pour les autres qui veulent rester pour la séance de questions-réponses, c'est à vous. Razak David, c'est Yaakov. J'ai une question. Oui. Très important, je pense, pour une grande partie des Juifs, parce qu'il y a une sorte d'amalgame sur la relation entre le Juif et le non-Juif, et le Juif avec le Juif. C'est-à-dire que on dit on ne doit pas tromper, que ce soit un Juif ou un non-Juif. Ce qui est parfait, au contraire, ça me rassure. Mais y a-t-il une différence de gravité si on trompe un Juif ou si on trompe un non-Juif? Ça, c'est ma première question. Oui, très bien. Donc, oui. Donc voilà, c'est pour savoir si, en fin de compte, dans la Torah, il est considéré, si tu veux, que de tromper un Juif est plus grave que de tromper un non-Juif. Ce que je ne souhaite pas, mais je te pose la question parce qu'il y a tellement d'amalgame sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent, en fin de compte, faire des bêtises avec des non-juifs et se sentent, en fin de compte, non responsables ou en dehors. Et ils font attention quand c'est un juif. Alors, je voudrais juste que tu clarifies ça pour nous tous. Avec votre permission, on va se cantonner aujourd'hui sur le vol de connaissances, sur la tromperie au niveau des sentiments. Donc, je vais répondre à ta question, Yaakov, mais sur, si tu veux, sur le point du vol de connaissances. Parce que plus tard dans Rambam, on va aborder en long, en large et en travers toutes les lois qui sont attrées au vol de façon générale, le vol d'argent, etc. Et on reviendra dessus pour savoir est-ce qu'il y a une différence. Maintenant, si j'essaye d'interpréter et de répondre à la question à propos du jouet des autres, il n'y a aucune différence entre tromper par les sentiments un juif ou un non-juif. C'est exactement la même chose et ça a exactement la même gravité. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que la tromperie, elle n'est pas nécessairement en fonction de la personne qu'on va tromper. Le problème de se jouer des autres, il vient de notre sentiment, du sentiment de celui qui va tromper. Et à partir de là, celui qui va tromper, quelle que soit la personne qui est en face, qu'elle soit un juif ou qu'elle soit un non-juif, elle a eu à l'intérieur d'elle un sentiment de vouloir ruser. Et c'est ça qu'on va lui reprocher. Et c'est en cela qu'il a transgressé ce qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà pourquoi, à propos de Gnevat Da'at, c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit d'un juif ou d'un non-juif. Parfait, merci. David, une petite question. Richard. Bonsoir. C'est sur le péché d'orgueil, il me revient quelque chose sur mon cher Rabbeinu. Lorsque Dieu lui dit va chercher ton peuple et qui répond je peux pas, je bégaye. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, sur ce moment précis, je me pose la question de savoir ce qu'il y a à l'esprit de mon cher Rabbeinu. En l'occurrence, est-ce qu'il est conscient de son niveau à ce moment-là pour répondre comme ça à Hachem? Est-ce qu'il a conscience du niveau, d'un tel niveau qu'il a, puisque bon, de toute manière, il n'a pas cette position vis-à-vis d'Hachem par hasard. Alors, c'est exactement, Richard, ce qu'on a dit finalement à propos de différencier l'humilité superficielle et la vraie humilité. L'humilité superficielle, c'est celle qui consiste à penser « je ne suis rien, je ne suis pas à la hauteur, finalement, je n'ai pas les qualités nécessaires pour faire quoi que ce soit, pour éviter au maximum de me solliciter ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité superficielle. La vraie humilité, celle de Rabbeinu par excellence, c'est de se dire « oui, j'ai des qualités, Baruch Hashem. Oui, Dieu m'a doté d'un certain nombre de choses. C'est indéniable. Mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu avait donné ces mêmes qualités à une autre personne, il aurait certainement fait beaucoup mieux que moi. Quand Moshe Rabbeinu est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, est-ce que je suis réellement la personne qui convient pour le faire? Ce n'est pas qu'il pense qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour le faire, il est conscient de ce qu'il a. Mais ce qu'il dit, c'est que très certainement que ces qualités que toi, tout-puissant, tu m'as octroyées, peut-être que tu as octroyé les mêmes qualités à quelqu'un d'autre et qui sera beaucoup plus adéquate et certainement meilleur que moi dans le rôle que celui que tu définis comme étant le mien.
Donc Moshe Rabbeinu est conscient des qualités qu'il a, mais il dit peut-être qu'une autre personne a exactement les mêmes qualités et qu'il sera meilleur que moi pour pouvoir le faire. Entre parenthèses, c'est intéressant lorsque tu parles du bégaiement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bégaiement, c'est une faiblesse chez Moshe Rabbeinu. Bien au contraire. Le bégaiement, en général, même, on peut consulter un certain nombre de psychologues qui se sont exprimés sur la question. Lorsqu'une personne bégaye, c'est qu'elle a tellement d'idées qui fusent dans son esprit qu'elle n'arrive pas à les traduire par des mots de façon claire et précise. Donc finalement, ce que Moshe Rabbeinu est en train de nous montrer, ce que la Torah cherche à nous montrer par le fait, par le bégaiement dont elle est en train de parler, c'est pas de se baser sur le sens simple en disant oui, alors la lèvre elle a été touchée, donc il avait un bec de lièvre parce que le malach, l'ange, il a détourné sa main et après il a porté la main à sa bouche et effectivement ça a entraîné un bégaiement. C'est beaucoup plus loin que ça, nous explique le rabbi. Le rabbi nous dit finalement, ce bégaiement, c'est pour nous dire à quel point la marshava, la pensée de Moshe Rabbeinu, l'intellect était élevé, à tel point parfois qu'il n'arrivait même pas à cette époque à le traduire par le dibour, à faire en sorte que toutes ces pensées tellement divines, tellement fortes, elles puissent sortir de façon claire et précise par la bouche. Donc en fait, ce bégaiement, c'est pas une tare, chas v'shalom, c'est au contraire pour montrer à quel point Moshe Rabbeinu était puissant dans les pensées qu'il avait. Mais il était pleinement conscient de ses qualités, mais il faisait preuve de la meilleure humilité qui soit, celle qui consiste à dire une autre personne a peut-être les mêmes qualités et il fera beaucoup mieux que moi. Rav, je peux compléter cette question? Avec plaisir. Oui, voilà. Pourquoi Hachem adjoint Aaron à Moïse pour agir finalement? Pourquoi il ne le laisse pas agir tout seul puisqu'il a les capacités? Est-ce qu'il y a une relation avec cette notion d'humilité? Le fait d'adjoindre Aaron à Moshe Rabbeinu, c'était, d'après le sens simple du verset, pour faciliter effectivement l'expression et, je dirais, l'intronisation, l'introduction de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Pharaon. Parce que ce n'était pas une mission facile. Et le fait qu'il soit épaulé par son grand frère, qui avait un certain nombre de qualités énormes, hormis le fait que peut-être plus facilement, et le fait qu'il avait un amour inconditionnel pour chaque personne, ce qui lui a permis plus tard de devenir le Kohen Gadol, alors ça a facilité la tâche dans le début de cette mission. Vous savez, comme une personne qu'on introduit dans une nouvelle mission, on lui dit tu vas devenir le leader de telle et telle entreprise. Alors au début, on lui adjoint pour réussir sa tâche une personne qui a aussi de l'expérience, qui va l'aider à se lancer et petit à petit, même si on est persuadé des qualités de leadership de la personne qui a été choisie, le fait de lui adjoindre quelqu'un, ça permet de lui donner une impulsion et une force pour se motiver et réussir. Mais de façon plus profonde, on peut aller plus loin. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, en choisissant Moshe Rabbeinu et Aaron, il a voulu nous montrer que, quelle que soit la mission, nous, à titre d'exemple et à titre d'enseignement, lorsque nous cherchons à entreprendre quelque chose, la mission peut être la plus simple possible et la plus noble. Il ne faut jamais oublier de savoir se conseiller, être conseillé, de savoir profiter et introduire également dans la mission que nous entreprenons d'autres personnes. Parce que nous ne sommes jamais seuls. Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Ça veut dire qu'en fait, ce qui fait l'entité du peuple juif, c'est pas chaque personne individuellement. C'est que chaque personne individuellement, où elle se trouve, additionnée aux autres personnes, fait la shlemut, fait la plénitude de notre peuple. Et c'est ça qui fait la beauté. La beauté de cette mission transmise par Dieu à Moshe Rabbeinu, cette mission qui va nous mener à la Géoula, à la délivrance, comme pour nous rappeler, pour pouvoir mériter la délivrance, il ne faut jamais penser que seuls nous pouvons y arriver. C'est toujours en étant accompagné, en sachant faire participer son prochain et en essayant de l'inclure au maximum. Et c'est de cette façon que nous allons réussir à obtenir la délivrance. Comme ça a été le cas lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron ont été mandatés par Dieu pour qu'ils puissent délivrer le peuple.
Merci, super, super. Mais juste pour finir sur ce sujet, finalement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure au départ. Peut-être que finalement, mon cher Rabbeinu, il a voulu valider l'opinion d'Hachem sur le fait que c'est vraiment lui qui l'a choisi comme leader et en allant jusqu'à lui dire non, mais c'est toi qui vas y aller, je veux que ça soit toi et je veux que ça soit Aaron qui traduise pour toi, te dire si toi tu as ce problème de bégaiement, je veux que ça soit Aaron. Donc finalement, ça a permis à mon cher Rabbeinu de savoir que c'était lui qui avait été choisi en tant que leader, en toute humilité, mais pour être sûr du choix d'Hachem. Il y a ça aussi. Richard, c'est très intéressant ce que tu dis parce que dans la remarque que tu es en train de faire, tu es en train de toucher un point qu'on a abordé dans le shiur. Tu es en train de toucher le point de savoir se jouer des autres. Finalement, si le but de Moshe Rabbeinu, au fond de lui, il se disait, je pense y aller, mais je ne suis pas sûr d'avoir les qualités nécessaires. Je vais quand même dire à Dieu que je ne suis pas sûr de réussir. Et à ce moment-là, il va m'adjoindre quelqu'un. Ça veut dire qu'il est en train, que Dieu nous en préserve, de se jouer de Dieu. Est-ce qu'on peut penser une seule seconde que Moshe Rabbeinu est en train de se jouer de Dieu lorsqu'il est en train de lui dire mon réel sentiment au fond de mon cœur, c'est que je pense que je peux y aller, mais tu sais quoi, je vais m'adjoindre, je vais quand même faire remarquer à Dieu, et s'il veut vraiment que ça soit moi, alors il va insister. Alors on ne peut pas imaginer ça. C'est Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il a accomplissait toute la Torah, et c'est sûr que jouer des autres n'était pas quelque chose qui pouvait exister, encore moins lorsqu'il s'agit de se jouer de Dieu, parce qu'on a dit se jouer d'un non-juif, ou se jouer d'un juif, ou se jouer de Dieu. On n'a pas besoin d'expliquer à quel point cela est extrêmement grave. Et donc, Moshe Rabbeinu, à aucun moment, n'a cherché, c'est une évidence, je pense, à se jouer d'Akadosh Baruch Hu. Il était sincère dans toutes les paroles qu'il a prononcées, dans la démarche qu'il a essayé de dérouler. Et c'est effectivement tout ce qui s'est passé de la façon la plus honnête possible. Et comme on l'a vu, c'est toutes ces qualités-là qui ont été la raison, et je dirais même ce qui a fait que Moshe Rabbeinu a été le leader incontestable, pas incontesté, mais incontestable du Ham Israël, du peuple juif. Et il restera à tout jamais le leader du Ham Israël, à tel point que tous les Nissim, tous les princes de génération, ils pachent tout à des Moshe Bechol Dara Bedara, ont une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu qui est en eux et qui leur donne ce leadership qu'ils ont à travers tout ce qu'ils sont en mesure de produire et d'aider dans la génération en question. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.